l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de 4e série à la Fédérale 1. Avec mes sérieux chroniqueurs, bonjour Bubu. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Et bonjour Laurent. Salut Alain. Il y a une ambiance de merde dans cette émission, moi je vais travailler chez Canal. Pourtant tu as toujours le sourire, entre les conneries comme dit le rédacteur, tu vois, le producteur, le caméraman et le reste, je ne sors plus moi. Allez mesdames, messieurs, on va lancer les matchs à venir de ce week-end. On va commencer par la 3e et 4e série. On commence par la 3e et 4e série, poule A. Ce joueront les matchs suivants. Beaulieu recevra Salagou-Cœur d'Hérault. Villeneuve-les-Maguelones recevra Saint-Gilles. La Grande-Motte recevra Marguerite. Vendargue recevra Vonajol. Et Le Vigan-Vallée d'Hérault recevra Roquemort. Très bien. Eh bien écoute, j'ai fait ma petite analyse et je pense que dans cette poule, ça devrait aller vite. Ça va swinguer. Au niveau des pronostics, je vois que des victoires à domicile. Mais je m'arrêterai quand même et c'est quoi ton match particulièrement voilà, sur cette équipe de Beaulieu qui reçoit le Salagou-Cœur d'Hérault. Oui. 4e contre second. Et ouais, deux équipes en forme. Et surtout, voilà, cette équipe de Beaulieu que j'apprécie, que j'avais joué à Moredon il y a quelques années, voilà, qui s'était reconstruite. Tu as ta carrière à Beaulieu ou quoi là? Pas du tout, mais bon, voilà, je sais pas, parce que là, je trouve que tu as fait beaucoup là. Non, mais un bon état d'esprit. J'aime bien les petits commentaires qu'ils nous font. Alors, qu'est-ce que tu dis alors? Pronostic. Match aller 13-3 pour Salagou, c'était quand même assez équilibré. Et on a dit qu'on ne faisait pas une heure, il va nous en faire 1h30 de l'émission. Petite victoire de Beaulieu. Beaulieu à domicile. Qu'est-ce que tu dis, Laurent? Beaulieu également. Allez, Beaulieu. Et moi j'adore Beaulieu, mais je pense que Salagou, ils sont sur une bonne dynamique là, ils n'ont pas perdu encore et je pense qu'ils vont... Allez, Salagou. Il en fallait un, il y en a toujours un qui se trompe. Allez, on continue maintenant la poule B, 3e et 4e série. Murviel-Tézan recevra Montredon-Moussan. Le Stade Alénia recevra Cerdagne-Capcir. La Palme recevra Bagnouche des Aspres. Alors, premier match, Murviel-Tézan, déjà qui avait fait la petite surprise de s'imposer au match aller, 20-17. Voilà, ben, ça retour de la plus grosse charnière et de la plus vieille charnière du Languedoc. Tu l'as placé. Et l'Occitanie, pas ça c'est fait. Donc voilà, petit avantage à Murviel forcément. Ouais. Ensuite, Alignan, avec beaucoup de difficultés, reçoit les Catalans de Cerdagne-Capcir qui est très en forme, donc avantage à Cerdagne-Capcir aussi. Maintenant, voilà, La Palme qui reçoit un gros, pour moi, Banyuls, qui est 3e au classement, mais vraiment il y a une très très belle équipe, c'est du solide. Ça va être un bon test pour eux et pour Banyuls aussi, parce que s'ils veulent rentrer dans les deux premiers, surtout que Périac ne joue pas, ils ont vraiment un coup à faire. Qu'est-ce que tu dis alors? La Palme peut rivaliser, mais peut-être un léger avantage à Banyuls. Mais c'est pour motiver les palmistes. D'accord, voilà. Qu'est-ce que tu dis, Laurent? Je verrais bien les Catalans s'imposer. D'accord. Qu'est-ce que tu dis, notre ami Guillaume? Et moi, je vais motiver aussi les palmistes parce que je pense que Banyuls... Oh là, vous faites tout motiver. J'espère qu'on va les motiver, qu'ils ne vont pas nous en vouloir. Ouais. Oui, le but, c'est pas j'apprécie beaucoup. On vous rappelle, mesdames, messieurs, que les pronostics, ce n'est pas la science infuse. Non, du tout. On s'en sert vraiment, des fois, soit plus de motivation qu'autre chose. Allez, on passe à la poule C de 3e et 4e série. Cornillan recevra le Bassin Sud Minervois, ça se jouera samedi à 16h. Cône-Minervois recevra Bouloux-Sorède. Lioran recevra les Bébénis de Perpignan. Metz recevra le Sud-Canigou. Et Clap-Plage-Armissant recevra Conques. Alors, premier match, on sait que le Cornillan devrait s'imposer, mais on sait, voilà, le bassin ne va rien lâcher, comme d'habitude, les jeunes et les moins jeunes. Ensuite, Cône-Minervois qui reçoit les Catalans du Bouloux-Sorède. Je pense que Cône devrait s'imposer aussi, même si c'est Bouloux-Sorède sort d'une petite victoire face à Clap, je pense que Cône a les moyens de s'imposer. J'espère une victoire de Lioran, voilà, dans le duel des mal classés. Ouais, je pense qu'ils vont certainement taper sur ce match-là aussi pour avoir une victoire. Ouais, ils vont miser là-dessus, c'est sûr. Ensuite, Clap-Plage qui reçoit du lourd, Conqueville-Moustoussou. Conqueville-Moustoussou, qui a eu une déculottée le week-end dernier, va vouloir se rattraper. Des chances. Clap pourrait en faire les frais. Et dans l'affiche, donc, c'est les deux belles équipes en forme. Donc, Metz qui vient de passer presque 90 points et Sud-Canigou qui a fait tomber le leader en plus. Il y a vraiment une grosse affiche, mais malgré son... Je sais pas pourquoi ça joue à 17h. J'ai pas l'info, mais Guillaume qui a marqué ça, donc à mon avis, il ne sait plus, il s'en rappelle plus non plus. Non plus. Donc, mesdames, messieurs, attention, c'est peut-être 15h. Donc, qu'est-ce que tu dis alors? Je mettrai un avantage à domicile pour la piraterie mésoise. Mésoise, oui.
Avantage à domicile aussi pour Voilà, Metz. et toi? Pareil que. Ah ben ouais, pour une fois, vous êtes tous les trois bien d'accord. aujourd'hui. Allez, on va passer aux poules de deuxième et première série. On va commencer par la deuxième série, la poule B. Les matchs à venir, le Bas-Conflans Vinça recevra Vidour-Vistranck. Portel recevra Thau. Et Collioure recevra le BCPO. C'est pour toi, Blu. C'est pour moi tout à fait. Ben, le Bas-Conflans Vinça qui reçoit le club qui le précède à la maison. Faut peut-être l'affiche. Ouais, mais j'ai Non. choisi Portel-Thau, mais bon. Bon, ben voilà. Bas-Conflans Vinça, ouais, qui doit absolument l'emporter s'ils veulent espérer rejoindre Vidourle. Ils avaient fait le bonus défensif là-bas. Ça doit être possible pour eux. Collioure qui va recevoir le BCPO. Donc le BCPO qui n'a pas joué le week-end dernier. Collioure qui sort d'un forfait et d'une défaite au Vidourle. Ouais, c'est compliqué BCPO pour quand eux. même cette saison, ils sont pas mal équipés, ils développent un bon jeu. Je pense que le BCPO a les moyens de l'emporter. Et enfin dans l'affiche, ben, c'est Portel qui va recevoir Thau. Thau Premier aussi, contre quatrième. ouais, Thau aussi qui ne jouait pas le week-end dernier, ni celui d'avant. Donc forcément ça fait un moment qu'ils ont Manque pas de joué. rythme dans les jambes, on va voir. C'est ce que je crains, donc c'est pour ça que je donnerai l'avantage à Portel. D'accord, qu'est-ce que tu dis, Fabien? Pareil pour les Diables Rouges de Portel. En plus, il y a eu le magazine sur eux hier. Donc Ouais, ça moi va je les ai motiver vus même en encore boîte plus. de nuit, ils sont sympas ces gars. Qu'est-ce que tu dis? Portel également. Allez, ça c'est fait. Oui, c'est Maintenant on passe à la poule C de deuxième série. Vielmur recevra Narbonne-Plage. Valence d'Albi recevra Ers-Lauragais. Puis Lorraine recevra Labadie de Saint-Georges. Rougier recevra Pesens. Et Cruzy est exempt, monsieur. Donc, Eh bien, Vielmur qui reçoit Narbonne-Plage. Narbonne-Plage qui a vu son match la semaine dernière mal engagé, même ils étaient menés et du coup là, ça a un peu dégénéré, la rencontre a été arrêtée. Il va falloir se remettre sur le droit chemin là, avec un déplacement à Vielmur qui est un des mal classés aussi de la en poule. profiter pour faire des points. Là. Voilà, il faut Faut remettre la tête à l'endroit. quoi. Voilà, tout à fait. Valence Olympique d'Albi qui reçoit Ers-Lauragais, le 4e contre le 6e. Là, je donnerai avantage à l'équipe Valence. qui reçoit. Puis Lorraine, le dernier qui va recevoir la Bastide de Saint-Georges. On a vu que la Bastide avait fait tomber le leader Pesens. Je Ouais. pense que là, Puis Lorraine, ça va être compliqué. ça va être compliqué. Et enfin, comme affiche, eh bien, j'ai choisi Pesens, justement, qui a été surpris. Ouais, par c'est des la places de Bastide. fond consécutives. Ouais. Qui va se déplacer à Camarès. septième, ouais. À Camarès. Et bien, Camarès qui faisait un bon match contre Narbonne-Plage avant que le match soit arrêté. Donc je pense que ça va être un bon test Au Pesens. pour Pesens, voir s'ils arrivent Ah, ils avaient gagné facilement au match aller, mais justement, Rougier peut-être attaque bien 2019. Ouais, ils attention. ont enchaîné ils avaient fait un très mauvais début Camarès là, et puis ils avaient fait enchaîner quelques victoires. Je pense que ça sera pas la même partie. Alors, qu'est-ce que tu dis alors? Et je pense tout de même que Pesens va l'emporter. D'accord. Ouais, moi aussi, parce que ça fait du bien des fois de se déplacer deux fois. Surtout si tu perds le premier, tu peux remettre les pendules à l'heure au second. Au Je mets second. avantage à eux. D'accord. Et moi, je mettrais une pièce quand même sur Rougier, hein, parce que Voilà. vu la performance à Narbonne, parce qu'aller gagner à Narbonne, c'est pas, Oui. c'est pas rien, quoi. Ouais. À Même domicile, si le match je a été pense- arrêté, ouais. Ouais, mais ça fait rien, ça fait rien. Le score est entériné, hein, donc ils ont mérité leur victoire. Ouais. Moi, je les vois bien, moi, à domicile. Allez, parfait. Il en fallait ceux qui ne fassent pas comme vous les autres. On passe maintenant à la première série, la poule A. Vauvert recevra Olonzac. Ouveillan-Cuxac recevra la Tête Pézia. L'Union catalane recevra Ponteilla. Saint-Jean-de-Védas recevra Bessan. Et Poussan recevra Nevian-Canet, messieurs. Vauvert qui va recevoir Olonzac. Olonzac qui vient de s'incliner face à Poussan à la Et qui maison. avait déjà perdu au match aller. Et qui a déjà perdu également à la maison face à Vauvert. Ça va être compliqué. Ah, les hommes de Bruno, s'ils veulent se remettre la tête à l'endroit, c'est maintenant ou jamais. Ouais, et il faut quand même. On a reçu des messages de joueurs de Poussan qui disaient que quand même ça avait été un des matchs les plus durs physiquement, dans le bon sens du terme, tant l'engagement était élevé et qu'il y avait quand même du niveau à Olonzac qui manquait quelque chose juste pour avoir le bon Le déclic. petit plus, quoi. Donc bon, je pense quand même que Vauvert l'emportera à la maison. Ouveillan, le leader qui reçoit l'entente de la tête. Ouais, ça va qui être avait- compliqué pour l'entente. Ouais, Ouveillan qui 51 points, je pense qu'il n'y a pas photo. Ils finiront C'est pas dans vraiment les 3 derniers. Hein. une grosse saison. Je pense qu'ils vont confirmer à la maison. À mon avis, ils finiront à la place où ils sont à l'heure actuelle. Allez, après, il y a un petit derby, l'Union catalane contre Ponteilla.
Ouais. Ça peut être sympa ça. Ouais, mais je pense que les locaux vont remporter cette victoire. Ils ont un petit matelas d'avance sur Ponteilla parce qu'ils ont les moyens de l'emporter. Saint-Jean-de-Védas qui va recevoir le stade de Bessané. Alors, on va souhaiter aux hommes de Benoît Gali la victoire, mais contre Bessan qui revient bien, là, qui vient de l'emporter avec le bonus face à Nevian-Canet. Ça va être compliqué. Ça risque d'être difficile. Et pour l'affiche, j'ai choisi Poussin le second qui reçoit Nevian-Canet le troisième. Je pense que là... Nevian-Canet, il faut qu'ils gagnent absolument s'ils veulent rester au contact. Les coéquipiers de Houch là, vont pouvoir bien se tester là, face à Nevian-Canet, les hommes de Walter et de Jamy. Il y avait eu un match serré à l'aller, 10-6 pour Nevian-Canet. Pour le retour, je pense quand même que Poussin à la maison, c'est une des très belles équipes avec Ouveillane de cette poule. Je pense qu'ils ont les moyens de l'emporter à la maison. Fabien, pareil. Ouais, pareil, je pense que Poussin devrait faire le job. Ça va être équilibré comme au match aller, mais peut-être que Poussin avantage à domicile. J'adore Wally, j'espère qu'ils vont faire quelque chose, mais je pense que Poussin à domicile quand même. Ça va être compliqué d'aller les manœuvrer. Ouais. On va passer maintenant à la première série, la poule B. Mazères recevra Brassac-Silobre. Fouiza Esperaza recevra le stade Lavelanet. Piège-Lauragais-Malpère recevra Ossillon-Mazamet. Vabre recevra Saint-Jean-Falga. Et les Monts de Lacaune recevra Alaric. Ouais, ben là, dans cette poule, il y a... J'ai choisi, je vais vous dire l'affiche en premier, on va parler d'autres matchs, mais Piège-Lauragais-Ossillon, parce qu'en fait, c'est le seul match où les équipes sont proches. Après, c'est que des matchs entre le haut de tableau et le bas de tableau. Vraiment le bas de tableau. Oui, en général, ceux qui vont recevoir du haut de tableau vont l'avoir plus facile. Et en plus, voilà, Mazères, donc le troisième qui reçoit Brassac le dernier. Oui, normalement. Que Mazères devrait l'emporter. Stade de Lavelanet, qui est large premier, qui va se déplacer à Couiza le 8e. Même si on sait qu'à Couiza, c'est pas facile d'aller y gagner. Il le dit, Dimitri, attention. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais je pense que les hommes de Jeff Pedosso ont largement les capacités d'emporter les points de la victoire. Vabre, l'avant-dernier qui reçoit Saint-Jean-du-Falga le 4e. C'est compliqué pour eux aussi. Qui vient de faire une grosse performance en tombant le leader Alaric, enfin l'ancien leader, voilà, Alaric. Et enfin, justement, Alaric qui se déplace au Mont de Lacaune, qui devra rattraper ce faux pas qu'il avait gagné largement au match aller. Donc pour moi, Piège-Lauragais, le 6e contre Ossillon le 5e, et bien tout simplement celui qui gagne, soit Piège va passer devant Ossillon, soit Ossillon va vraiment creuser l'écart et sera vraiment dans le wagon des 5 de tête. Alors qu'est-ce que tu dis alors? Et je pense que Ossillon-Mazamet, qui a mis un cinglant 32-0 à Couiza la semaine dernière, va aller faire un coup au piège. Fabien, il n'est pas d'accord. Hein. Non, c'est les Audois qui vont repasser devant face au Tarnais. Allez, ça c'est fait. Voilà. Moi je suis un peu comme Fabien, je pense qu'à domicile quand même ils vont reprendre un peu. Ouais, PLM va reprendre du poids de la bête. Il faut bien les motiver quand même. Allez, parfait. Allez, maintenant on va passer au pool promotion honneur et honneur. On va commencer par la promotion honneur, la poule A. Les matchs seront les suivants. Foire recevra Fleury-Salcoursan. Sainte-Foy de Pérolière recevra Landor. Torche-Corbière recevra Trèbes. Les Alpes-sur-l'Aise, Mirepoix. Et Toulouse-Landecan-Ville recevra Laris de Mazan. Bon, celui-là, on peut le garder pour après. On va parler de ceux qui sont avant. Foire-Fleury. Ben Fleury se doit de 3 contre 4. Ouais, Fleury se doit de confirmer quand même le bon coup du week-end dernier. Le bon coup du week-end dernier. Chez les Fuxais, ça va pas être facile. Ouais. Parce que c'est rude aussi. Sainte-Foy Andorre, c'est pareil. Sainte-Foy Andorre, pareil, Landor qui doit aller gagner. Ouais, Landor se doit aller faire un coup pour rester dans le. Landor, 7 Géorgiens et 3 Argentins. Ah, c'est ça. Ah ouais, c'est une sélection. Ah, ça a toujours été comme ça. Oui, ça a toujours été, oui. À l'époque, c'était. Et c'est solide en plus. Ouais, c'est solide. Oui. Après, Toche ne devrait pas rencontrer trop de problèmes contre Trèbes. Malheureusement pour les Trébéens. Les Attes sur l'Aise, Mirepoix. Ça peut être serré, ça. Ouais, c'est le 6 contre le 8. Le 8e, s'ils veulent espérer. Ouais, tu me diras, normalement, ils ont 14 points d'avance sur ceux qui sont derrière. Ouais. Mais bon, à domicile, on ne perd pas. Ouais, j'ai un principe. Hein. Un principe. Après, mon affiche, moi, j'ai choisi, bien sûr, ça coulait de source, le 1 contre le 2. Hein. Toulouse-Lalanne-Conville contre l'US Laris de Domazan. Toulouse qui après avoir été défait à Fleury se doit remettre les choses à l'heure. Ouais, puis bon, ils ont quand même un petit tapis d'avance sur la Rise, mais bon, je les vois
personnellement, je ne les vois pas être défaits. Il ne faudrait pas perdre là, parce qu'ils pourraient revenir à, ouais, à 5 points quand même. Le match aller avait été serré, 6 partout, match nul, mais je vois bien Toulouse l'emporter. Ouais. D'accord, qu'est-ce que tu dis, Fabien, toi? Ils sont défaits à Fleury, ils vont vouloir réagir. Moi, je vois même un bon petit écart de points ici. D'accord. Ouais, attention quand même, Larise qui a été sèchement défait à mi-repos à 24-8. Ouais, va avoir envie de remettre les choses en place chez le aussi. leader, et à mon avis, ça va donner un choc beau choc. costaud. Et pourquoi pas faire le coup. Ouais. Allez. On passe à la poule B maintenant de promotion honneur. Lesbac recevra les plages d'Orbe. Vinassan recevra Saint-Gilles. Nissan Colombier recevra Saint-André-Bizanet. Et Cabestany recevra Bagnols. Bagnols-Marcoul. Ouais, en premier, je vais parler de Vinassan-Saint-Gilles. Vinassan qui n'a pas joué la semaine dernière, qui devrait logiquement l'emporter. Belle équipe Vinassan qui est complète. Ouais, tout à la Prairie, c'est dur d'aller y gagner. C'est vraiment une belle équipe. Pour moi, c'est une des meilleures équipes, même des deux poules confondues. D'accord. J'ai pas vu le match de Toulouse, mais bon, c'est très bon. C'est très bon. Je pense. Nissan Saint-André-Bizanet, donc Nissan s'était imposé au match aller à Saint-André. Je donnerai l'avantage du terrain à Nissan Colombier, même si en ce moment on n'est peut-être pas très bien. Cabestany, Bagnols, Marcoul. C'est un derby, ça, pardon? Non, mais non. Ah non, je suis con, moi. C'est vrai que je suis pas bon en géographie. C'est l'opposé. C'est l'opposé. Allez, c'est l'opposé. Oh, t'es nul en géographie, t'es nul. Alors, pour la prochaine émission, on va faire un grand Google Maps. Et on le mettra juste devant, allez. Michel, il faut faire venir Michel qu'on rigole, parce qu'on va tomber des vanilles tous les deux. On va faire les derbies à l'opposé à 300 km. Cabestany, même si Cabestany est 7ème, ils se sont beaucoup déplacés en première phase. Ouais, c'est pas trop son classement. Je pense qu'à domicile contre Bagnols. Ils reçoivent 5 fois là, donc ça peut être. Il devrait l'emporter. Et comme affiche dans cette poule, j'ai choisi donc Lesbac contre les plages d'Orbe. Ouais, le match là avait été serré. Nous y étions malheureusement. L'interview n'avait pas marché. On a eu un petit problème je pense, technique qui disait la technique. Et... 10-8 au match aller. Lesbac qui doit, de toute façon là c'est le 2 contre le 2, puisque 26 points les deux équipes. Aujourd'hui, dimanche, l'équipe qui l'emportera se mettra un petit peu à l'abri pour la qualif. Et puis si Vinassan se fait surprendre, ils peuvent même avoir un nouveau leader. Je vois pas Vinassan se faire surprendre. Je vois pas. Je sais pas, mais bon. Je vois bien Lesbac l'emporter à domicile. Il ne devrait pas y avoir un score monumental. Ça va être peut-être un score à l'ancienne, mais je vois bien Lesbac l'emporter à domicile. D'accord, Fabien, qu'est-ce que tu dis, toi? Peut-être les Catalans, un match serré. S'il y avait un match nul à prononcer, ce serait là que je... Monsieur Fabien Bastelica se mouille. Qu'est-ce que tu dis, toi? Et moi, je dirais Lesbac à la maison. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Allez, on passe maintenant aux poules honneur. On commence par la poule A. Montréal-Montagny recevra Bédarieux. Les Cévenols Alès recevra 7. Saint-Afrique recevra Lunel. Et Mande-Lozère recevra Moguio-Caron. Moguio, il y a un moment qu'ils n'ont pas joué, ils vont être contents de jouer là. Ouais, c'est ça. Montréal à domicile était le match aller, j'y étais. Montréal était un peu frustré. Montréal était un peu frustré. Bédarieux avait pris le large en première mi-temps. Et Montréal est revenu grâce à des coups de boutoir encore de la garde. Une petite défaillance au pied de Montréal. Si Ludo avait été en forme olympique sur un match comme ça. Le buteur de Bédarieux, il en a loupé pas mal. Mais bon, connaissant la qualité de Ludo, là, c'est vrai. C'est pas qu'il se soit loupé, mais bon, c'est un super buteur. Au match aller, Montréal aurait dû l'emporter. D'accord. Ensuite, Saint-Afrique Lunel. Là, c'est une belle affiche. Ça aurait pu être l'affiche. Ça aurait pu. Ouais, mais après, il y a 2 contre 3, donc c'est logique, oui. Non, mais t'as raison. Ça aurait pu être une affiche, mais c'est un des matchs importants de ce week-end. Saint-Afrique qui reçoit Lunel. Peut-être une interview à Saint-Afrique. Voilà. Saint-Afrique. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Je ne comprends pas, Gadi me parle. Il va m'envoyer à Saint-Afrique faire une interview. Remarque, à la limite, on devrait être bien reçu là-bas. C'est bien, on mange bien. Je sais que chez Christophe, on sera bien reçu. On commence à parler de manger, on parle de rugby, on parle de manger. Ensuite, Mande qui reçoit Moguio. C'est toujours difficile de se déplacer à Mande. Parce que pour Moguio, pour reprendre les crampons, c'est pas le meilleur. C'est le dernier contre l'avant-dernier. Puis avant la trêve, ils n'ont pas joué. Avantage. Ce match-là, c'est pas le problème, c'est que si Mande vient gagner là, Moguio, ça les élimine un peu quand même. C'est ça. Attention. Et donc, comme affiche, j'ai choisi le RC Cévenol contre le RC 7, puisque c'est le 2 contre le 3. Est-ce que le 2 va rester second? Je connais les valeurs de 7, je ne connais pas trop les valeurs Cévenol.
Mais vu leur classement dans cette grosse poule, j'ai bien peur que 7, qui est passé quand même de justesse contre Montréal la semaine dernière, se fasse battre à domicile. Ouais, je pense que le RCC Venol l'emportera à domicile. D'accord. Très bien. Ouais, ils pourraient confirmer leur victoire à l'extérieur du week-end dernier, donc avantage à domicile aussi. Ouais, je pense que les Cévenol vont... Allez, ça c'est fait, vous avez bien motivé l'équipe adverse. On passe à poule B à mon heure toujours. Soragou recevra Sijan pour la nouvelle. Le canton d'Allemand recevra La Roque-Bellesta. Tarascon sur Ariège recevra l'Avenir Bleu-Blanc. Et Saint-Thorez recevra Saint-Géry-Arthès. Le Auvernais est exempt. On va commencer par l'affiche du dimanche. Moi, j'ai choisi donc Soragou contre Sijan. Oui, premier contre qui le second. s'impose aussi le 1 contre le 2. Ouais. Alors là, bien beau celui qui va pronostiquer une... Ouais, parce que le match aller, ils avaient gagné d'un point là-bas, Ouais, donc c'est gagné à Sijan, c'est toujours très compliqué, mais bon. Mais... Les Sijanois Nouvelle-Loi tournent fort quand même, hein. Oui, mais bon, si on reste dans notre logique... ouais, Soragou devrait être intraitable. Je pense que là, 41 points, il y a 5 points d'écart entre les deux équipes. Il faut que Soragou s'impose pour se mettre à l'abri. Ah oui, pour creuser le truc. Ouais, et puis en plus, ils ont perdu le week-end dernier, donc là, il faut vraiment... Et en fait, Sijan la Nouvelle, même en perdant là, ils sont encore à 5 points de ceux qui sont derrière eux. Ouais. Donc ils ont quand même un petit matelas, on va dire que même s'ils ne le cochent pas ce match, c'est pas trop grave. Mais enfin, les secondes de poule. Il faut pas traîner quand même cette poule. Il faut pas traîner. Ouais, sachant qu'après, pour la seconde phase, le nombre de points, il y a un classement qui est établi entre... tous les premiers, tous les deuxièmes, tout ça, donc le nombre de points final, il va compter. Il comptera dans le... Donc il faut pas trop laisser les points en cours de route, quoi. Non, je rigolais, j'ai cru que tu allais m'endormir pour une heure, mais non, ça va. Canton Allemand, La Roque-Bellesta, là c'est pareil, hein, c'est... 4 contre 5. 4 contre 5, il y a plusieurs affiches en fait dans cette poule. Ouais, 4 contre 5. Bon, après, comme je le disais tout à l'heure, c'est des équipes qu'on connaît pas trop, qu'on ne demande qu'à découvrir. Donc l'équipe qui reçoit normalement. Ouais, je donnerai l'avantage. Il l'avait emporté à l'aller en plus. Ouais, c'est quand même des bonnes équipes, ça, qui étaient en Fédéral 3 il y a quelques années. C'est pas mal. Oui, ça pue le rugby, comme dirait l'autre. Ils viennent de taper la bébé à Capestan. Un match peut-être un peu plus déséquilibré, c'est Tarascon qui reçoit l'Avenir Bleu-Blanc, parce que Tarascon. Ouais, mais Tarascon, ils avaient pris une petite fessée au match aller. Une petite fessée au match aller. Ouais, justement, des fois ça. Attention, parce que Tarascon est 6ème, la bébé. Ils ont que 2 points d'avance sur le canton, il ne faut pas perdre. Attention. Ils ont quoi faire là quand même. S'il y a des points à aller chercher, peut-être là pour la bébé, c'est d'aller chercher à Tarascon, mais ça va pas être facile, je pense. D'accord. Ça va pas être facile. Et Saint-Thorez, Saint-Géry-Arthès, bon là, devrait pas y avoir photo quand même. Non, j'ai une bêtise, enfin si. Non. Saint-Thorez, c'est joli. Ils n'ont pas gagné un match. On va faire un pronostic sur Soragou si j'en parle la nouvelle. Allez. Qu'est-ce qu'on dit? Allez, qu'est-ce que tu dis toi, Laurent? Soragou à domicile. Soragou à domicile. Ça serait une petite victoire logique, mais moi, le cœur est pour Sijan. Non, mais bien sûr, je suis pour Sijan. Il avait bien compris qu'il allait pas me dire Soragou. Et je veux un essai de Colu en plus. Allez. Et toi? Il va jouer quoi? Bien sûr qu'il va. Si j'ai dit, il va jouer. Moi, je dirais match nul. Non, Soragou. Allez, ça sera le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Ça tirait bien sur tous les terrains.